Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing. Donc je vais vous présenter du matériel qu'on a reçu, qui nous a été envoyé par le site Banggood, donc 65 $ des matériels qu'ils nous ont offert. Et je vais vous présenter un peu ce qu'ils nous ont donné. Allez, restez jusqu'à la fin, il y aura quelques informations qui je pense vous intéresseront. Hop, je vais tout vider. Voilà. Donc le matériel, je vais l'étaler un petit peu, pour que vous puissiez voir rapidement. Donc, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est des mousses, en fait, qui permettent de ranger les bas de ligne dessus. Donc vous rangez directement vos bas de ligne sur la mousse, comme les plombs palettes, etc., les drop shots, les montages déjà faits. Les bas de ligne, tout ce que vous avez besoin, vous les fixez dessus. Et l'avantage, c'est que ça prend pas trop de place, ça permet qu'ils s'en mêlent pas. Donc on a pris ces petits trucs qui, je pense, vont nous servir. Ensuite, on s'occupera des leurs après. On va commencer par le matériel, disons. Une pochette. Alors ça, c'est une pochette qui permet de mettre des bas de ligne aussi, par exemple, des leurres à l'unité, les plombs palettes, etc. On pourra tout mettre dedans. Ça s'enlève, on peut en mettre autant qu'on veut. Et ça va être assez pratique justement pour ranger les plombs palettes, les petits leurres souples par exemple, pour les perches, ou même encore les mouches pour la pêche à la mouche. Donc on a pris ces petits trucs qui, je pense, pour nous servir. Une boîte à mouches, je pense que vous reconnaissez le principe d'une boîte à mouches. Donc avec des petites mousses, avec des stries et des compartiments. Donc petite boîte, pas étanche celle-là, mais je pense qu'elle nous sera utile pour ranger tout le bordel qu'on a dans nos petites boîtes à mouches. Voilà. Ensuite, une pince. Donc là, on a pris une petite pince à anneaux brisés. Donc c'est une pince qui permet d'ouvrir les anneaux brisés, de les rentrer sur les leurres ou de l'enlever l'hameçon, de changer les hameçons. On a pris également deux petits ressorts, comme vous pouvez le voir, pour le flotte tube par exemple, pour fixer une pince, quoi que ce soit, et pas risquer qu'elle tombe à l'eau, comme la dernière cette année, la pince qui est partie à l'eau. Pour éviter ce genre de problème, ou de le ciseau, etc., pour les accrocher sur le flotte tube, on va justement utiliser ce genre d'élastique, de ressort, qui permet de sécuriser tout le matériel, comme celui-ci. Ensuite, un petit objet très sympathique, qui va vous intéresser, je pense. Ceux qui reconnaissent, pour la pêche à la mouche, ou pour la pêche au leurre, c'est pour fixer en fait les puisettes. On fixe les puisettes sur un des anneaux, on fixe l'autre anneau sur notre gilet, et c'est un aimant en fait. Donc un aimant assez raide, assez costaud, donc qui tient bien les puisettes, mais quand vous avez besoin, ça se libère. Ça permet de l'accrocher dans le dos, qu'elle tienne et d'y avoir accès très facilement. Pour le flotte tube aussi, on l'utilisera peut-être. Si on en a besoin, on l'utilisera. Donc, un autre objet. Donc maintenant, je vais mettre tous ces objets-là de côté. Et on va passer sur les leurres. Voilà. Alors pour les leurres, comme vous pouvez le voir, on est resté quand même sur des valeurs souples. Les leurres souples par exemple, des valeurs sûres, pardon. Les leurres souples sont des valeurs sûres, puisque même s'ils ne sont pas de très bonne qualité, on arrivera à prendre du poisson. Et c'est vraiment un bon test sur un site. Voir la qualité du plastique, pour voir si le leurre est bon ou non. Donc comme leurre souple, on a pris ceux-là, des finesses. C'est des finesses qui sont assez classiques, qui sont, je pense, intéressants puisqu'ils ont une belle taille, ils font autour des 10 cm. Et on testera ça. Au niveau du plastique, il n'est pas d'excellente qualité, hein, comme vous pourrez le voir sur les autres leurres souples. C'est pas du plastique d'excellente qualité, mais je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, des leurres souples comme celui-ci, des finesses. En autre leurre souple, on a pris ces deux petits paquets. Donc encore une fois, du plastique de qualité moyenne, on va dire. Ça prendra du poisson sans problème. Mais c'est vrai qu'au niveau attractant et tout, il n'y en a pas. Ou c'est pas le top. C'est pas vraiment des super leurres souples. Comme vous pouvez vous en douter. Ensuite, on a pris des leurres de surface. Donc comme leurre de surface, on a pris un stick bait, comme celui-ci. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Donc un stick bait avec teaser sur la queue, qui est correct. Il a le dessous creux à ce niveau-là, pour faire des bulles, etc. Donc on testera ça. On a déjà testé un peu la nage.
Et c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Donc Mustrad, la marque. Ensuite, on a pris un autre leurre de surface, un petit frog cette fois-ci. On n'avait pas de petit frog. Donc vraiment, lui, il est très très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Il m'intéresse vraiment bien pour pêcher les perches et les brochets. Donc on devrait pouvoir réussir à faire des beaux poissons avec cette petite grenouille. Et voire même, je pense que si on l'utilise, on peut faire monter des chevennes. Mais ça va être principalement pour les perches et les brochets qu'on va l'utiliser. Voilà. Ensuite, un stick bait, un autre stick bait qui lui, on l'a testé et il marche vraiment super bien. Il a une très très belle nage qui se rapproche des stick bait, disons de grandes marques. Voilà. Donc à la forme, vous pouvez reconnaître qu'il ressemble quand même à beaucoup de stick bait de grandes marques connues pour ceux qui connaissent. Et vraiment un stick bait qui marche très bien pour les tests qu'on a fait déjà au niveau de la nage. Après, on changera très certainement les hameçons, puisque c'est des hameçons plutôt typés mer et qui s'ouvrent facilement. Nous on mettra des hameçons VMC très piquants d'autres triples, parce que là c'est des hameçons d'un alliage particulier qui est pas exceptionnel je trouve à mon goût. Un popper qu'on n'a pas testé lui, mais un popper c'est une valeur sûre en général le popper, même si certains popent pas très bien. Si les perches sont décidées, on fera du poisson avec, c'est pas là le problème. Mais c'est vrai que voir la qualité des poppers et voir s'ils popent bien, c'est un bon test aussi. Donc assez intéressant. Un petit leurre à cheven, un genre d'insecteur particulier je dirais. On verra ce qu'il donne, j'ai pas du tout testé, il y a des billes à l'intérieur, ça ressemble un peu à une cigale. C'est assez particulier quand même. Voilà, on verra ça. Et ensuite, deux leurres. Un leurre imitation brochet qui fait une douzaine de centimètres environ, 12 ou 13 cm. Il a l'air assez souple et de bien marcher. Et une imitation plutôt black bass ici. Donc petit poisson un peu plus profilé, il doit être dans les 8 cm ou 9 cm ce leurre. Un peu plus disons bouboule. Et celui-ci un peu plus effilé, un peu plus allongé. On verra lequel nage le mieux. Et je pense qu'ils vont prendre du poisson eux aussi. Voilà, donc je vous ai présenté la commande qu'on a fait sur Banggood. Après ce site, je vais être honnête, c'est pas un site où je vous conseille particulièrement de commander beaucoup de matériel. Pour débuter, c'est très bien, c'est du matériel pas cher, etc. Mais après, c'est un site qui vous donnera des produits de qualité, disons, basse et moyenne. Vous ne pourrez pas trouver des produits d'exceptionnels, de grandes marques dessus. C'est des marques que vous ne connaissez pas, ou parfois il n'y a même pas de marque sur les produits. C'est des copies, disons, pour rester dans ce qui est compréhensible pour tout le monde, parce que les domaines des marques, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je pense pas que je vais en parler. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions. Tous les liens des produits sont dans la description. Certains sont très intéressants, il faut vraiment rechercher sur le site certains produits et avoir l'œil pour voir ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup. Nous on a fait un peu de tests, on va voir ce que ça donne en vidéo, vous allez les voir les produits. Il y a certaines choses comme le matériel, comme les mousses, etc. Ça, vous ne pourrez pas tomber sur de la mauvaise qualité, disons. Mais c'est vrai qu'au niveau des leurres, les cranks, je les conseillerais pas. Parce que les cranks, il suffit qu'ils soient pas très bien profilés, ils vont mal nager. Nous on a pris des valeurs sur les leurres de surface, ils resteront en surface. Quoi qu'il arrive, ils vont bouger en surface et ça fera prendre du poisson. Certains leurres très typés, ça va être plus difficile, disons. Voilà. Donc je reste honnête avec vous, même s'ils m'ont envoyé ce matériel. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site malgré tout. Il y a quand même quelques produits sympas à voir. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez descendre un poil moins vite que le courant, donc ça me permet de faire des dérives assez lentes pour les truites, surtout en début de saison où elles sont pas forcément très Oh, il y en a une derrière. Oui, tu l'as. Elle est belle. Je sais non. Si. T'es sûr?